encore une déception, encore une désillusion. Toujours les mêmes répétitions. Et le personnage central de ces scénarios cycliques de vie, nous-mêmes, moi, je. Oui, jour et nuit, c'est constamment à partir de notre représentation de nous-mêmes que nous générons nos expériences, que nous prenons nos décisions, que nous passons à l'action. Alors une question, comment vous ressentez-vous? À quoi associez-vous, moi, je, quand vous pensez à vous-même, à savoir à chacun des instants successifs que constitue votre vie? Vous sentez-vous en pleine satisfaction émotionnelle? Ou bien en manque, en tension haletante vers une nouvelle acquisition, une nouvelle relation, une nouvelle gratification, toujours plus intense, comme quelqu'un d'affamé, cherchant frénétiquement à se remplir, à se rassasier? Vous sentez-vous habituellement en pleine sécurité émotionnelle? Ou bien contrôlé par la tension infernale, brûlante, de se sentir en danger permanent face à la douleur, face à l'incertitude, face à la trahison, face aux problèmes inévitables de la vie? Vous sentez-vous habituellement pleinement à votre place, digne d'être aimé pour qui vous êtes? Ou bien seul, à part, pas suffisamment valable, dans une quête haletante d'être vu, reconnu, désiré pour échapper à la glaçante indifférence? Et depuis le temps que vous suivez vos pulsions automatiques, que vous essayez de résoudre, justifier, accumuler, avez-vous vraiment avancé? Avez-vous vraiment changé? Ou est-ce que votre vie ressemble plutôt à la course de plus en plus effrénée d'un hamster dans sa roue? Une course dans laquelle vous avez complètement perdu le contrôle. Et pour cause, comment rendre satisfaite une idée de soi qui se conçoit comme insatisfaite? Comment sécuriser une idée de soi qui se conçoit comme insécure? Comment rendre valable une idée de soi qui se conçoit en manque de valeur? Ceci s'apparente à essayer de remplir un puits sans fond. Pas étonnant que nous nous épuisions. Et si la source de toutes ces répétitions était un malentendu sur qui nous croyons être? Et si le problème n'était pas toutes ces choses extérieures, mais une erreur cognitive fondamentale sur la conception moi? Et si la source de tous les problèmes était une fausse piste sur la direction dans laquelle nous regardons spontanément? Nous sommes en 2019 dans le Journal of Affective Disorders. Je publie « Si la représentation que l'on se fait de soi est limitée, toutes les expériences, que ce soit les pensées, les émotions ou les comportements produites par ce moi, seront par conséquent limitées. Et toutes les techniques psychothérapeutiques que l'on va mettre en place pour diminuer la souffrance de ce moi et même épanouir ce moi seront également limitées. Comme le sont les méthodes d'apparent bon sens fleurissant dans les magazines populaires, mais qui perpétuent la souffrance des gens sur le long terme. C'est pourquoi l'identification de soi basée sur la sagesse est d'une importance capitale. Ainsi, il n'a jamais été aussi urgent d'aider chacun à mieux s'identifier. À l'heure de la post-vérité, à l'époque de la négligence ou absence de considération pour la vérité, à l'époque de la paresse intellectuelle qui s'en tient à l'apparent bon sens, à des conventions culturelles, à des traditions, à des habitudes, à des facilités, à l'heure de la prise de refuge face à l'incertitude dans les consensus, les arguments d'autorité, les dogmes, à l'heure de la frénésie de l'immédiateté ou le confort d'agir avec nos solutions de contrôle habituelles, les méthodes superficielles familières l'emportent sur le courage de sortir de nos habitudes et remettre en question les fondements mêmes du problème, la démarche scientifique comme voie de connaissance doit prévaloir. La science est une discipline utilisant des méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles, visant à comprendre le monde et ses phénomènes. La science est une quête de vérité. Elle nécessite donc une remise en question constante des préconceptions. Le philosophe des sciences Étienne Klein souligne que la science vise à percer l'écran des apparences pour y découvrir le fond intelligible que ces apparences nous masquent. Cette démarche scientifique doit s'appliquer aussi au fonctionnement psychique. La méditation en est sa méthode. La méditation est la technologie intérieure au cœur de l'ensemble des thérapies cognitives et comportementales dites de troisième vague ou thérapie dérivée du bouddhisme. La méditation n'est pas de la relaxation ou faire le vide. La méditation est une affirmation positive, un stress positif. Il s'agit d'un acte d'identification correcte de soi.
Tout le monde est concerné. Il est impératif de traiter la racine de la souffrance humaine, quelle qu'en soit la forme de sa manifestation. Vous voulez stopper vos scénarios cycliques de vie décevants et incontrôlés? Vous voulez stopper votre course frénétique vers la prochaine promesse qui sera suivie de son contre-coup désillusionnant? Vous voulez miser sur votre potentiel et soutenir celui des autres? Nous sommes en 2020. La Fondation Université de Montpellier attribue une chaire universitaire intitulée « Identification correcte de soi ». Cette chaire réunit soignants spécialisés en TCC de troisième vague et enseignants qualifiés en méditation bouddhiste dans un cadre collaboratif laïque. La rigueur et la profondeur offertes par cette chaire a permis la création d'un programme de thérapie cognitive et comportementale de troisième vague ciblant l'identification progressive correcte de soi. Il s'agit du programme de TCC de troisième vague le plus approfondi au niveau mondial. C'est dans ce contexte d'innovation en TCC de troisième vague que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a demandé à l'enseignant qualifié en méditation bouddhiste, Olivier Utero, et à moi-même, membre de la chaire Identification correcte de soi, de présenter ce travail lors de la rencontre des Nations Unies à Genève en juin 2021, au cours de l'exposition internationale sur la résilience. La chaire Identification correcte de soi est une opportunité inédite de rassembler des ressources pour développer des actions de recherche, de soins, de formation et d'éducation dans une même direction signifiante d'identification correcte de soi. Les travaux de la chaire Identification correcte de soi sont portés par vos dons, défiscalisés à 66% pour les particuliers et 60% pour les institutions. Elles ne fonctionnent que par des dons privés. Alors, co-créons ensemble. Nous avons besoin de vous pour vous aider et aider le plus grand nombre en ciblant la racine du problème et donc la racine de la solution.